Nous allons continuer le cours d'informatique avec le deuxième chapitre que l'on va consacrer aux bases de données. Alors tout d'abord, nous allons revoir un problème très pratique pour ceux qui ont des difficultés à travailler chez eux, qui est de savoir comment on va écrire des requêtes sur une base de données depuis son ordinateur personnel. Alors pour cela, je vous propose deux solutions. Une fois que vous aurez stocké sur votre ordinateur votre base de données, alors la base de données du jour va s'appeler insee.sqlit, vous la trouverez sur le site internet, eh bien vous pouvez traiter cette base de données de deux manières. Alors, si vous avez des difficultés avec votre ordinateur personnel, vous pouvez faire un traitement directement via un site internet. Alors, il suffit d'écrire dans la barre de recherche sqlitonline.com, ensuite d'importer votre base de données. Alors chez moi elle est ici. Et vous voyez, je vais pouvoir en fait avoir cette base de données qui est présente ici avec ce qu'on appelle les différentes tables. Alors la base de données va concerner les communes, départements, les régions. Et par exemple, si je peux faire une première requête très simple, vous voyez, ça marche très bien. Donc select étoile from commune. Alors vous voyez en plus que ce site donne une coloration syntaxique, c'est-à-dire que les mots-clés sont en rouge et puis les autres sont en noir. Je peux exécuter la requête et j'ai le résultat. Alors on pourrait afficher un peu le résultat un peu mieux. Le nom des communes, les arrondissements, ce genre de choses. Voilà. Maintenant, moi j'ai téléchargé un logiciel qui fait tout, qui s'appelle Sqlit Browser. Alors je vais essayer de retrouver ça. Donc Sqlit Browser, vous le trouvez aussi sur toutes vos machines. Et ça me donne accès à la base de données. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est là. Pareil ici, donc vous voyez les différentes tables. Alors avec, par exemple, pour commune, on vous donne les caractéristiques des communes. Donc par exemple, l'identifiant de la commune, l'identifiant du département, le nom de la commune, la population en 99, le nombre de décès, ainsi de suite. Pareil pour les départements, l'identifiant du département, l'identifiant de la région, le nom du département. Alors on peut aller essayer de voir si ça marche. Donc on peut dire select étoile from département. Alors, il faut toujours faire attention à la façon dont sont écrits les éléments. Donc, j'ai pas fait attention. Commune, c'est avec une majuscule. Département, c'est avec une majuscule. Donc, département. Voilà. Et donc, vous voyez, hein, j'ai les différents départements. Alors, en plus, on m'affiche qu'il y a 100 départements, donc 100 lignes. Je vous rappelle aussi le vocabulaire que vous devez maîtriser dans les bases de données. Je vais prendre un département qui est plus simple. Rappelez-vous que cette chose-là constitue ce qu'on appelle une table. Une base de données, une table. Alors, une base de données, techniquement, c'est un ensemble de plusieurs tables. Chaque ligne représente ce qu'on appelle une valeur ou un enregistrement de la table. Chaque colonne va représenter une caractéristique. Alors en anglais, on dit une feature. Et en fait, le terme exact en français, c'est ce qu'on appelle un attribut. C'est-à-dire une caractéristique de l'objet. Donc par exemple, nom, c'est un attribut de la table département. Et pareil ici pour le taux de chômage en 2012, c'est un autre attribut. Maintenant qu'on a fait cela, on va essayer de se poser des questions très simples qui est de dire, c'est très intéressant de faire des requêtes, mais j'aimerais faire des calculs statistiques, par exemple, sur ces requêtes. Par exemple, on pourrait se demander ce que donne ce résultat-là. Select count étoile from commune. Alors, vous allez voir, vous voyez qu'en fait, on vous donne directement le nombre total d'enregistrements dans la base, dans la table commune. Et donc, en fait, c'est 36 680, c'est-à-dire le nombre de villes, le nombre de communes en France. De la même manière, on pourrait faire cette requête-ci. Donc, select average commune.population 2009 from commune, where commune.id département égale 59. Alors, j'exécute la requête.
Alors j'obtiens encore une fois un nombre. Alors average, bien sûr, ça veut dire moyenne. Alors on va la traduire très simplement. On va sélectionner dans la base commune l'ensemble des communes dont l'identifiant de département vaut 59. Donc j'ai pris toutes les communes du département du Nord, et sur cette commune-là, j'ai fait directement un calcul de moyenne de la population en 2009. Alors je peux même rajouter, si on en a besoin, l'affichage de l'identifiant correspondant. Donc select commune .id IDDEP, tac, virgule, tac. Et normalement, vous voyez bien, le 59 présente une moyenne de population de 3656 habitants par commune. Donc c'est la moyenne par commune. Alors bien sûr, si j'avais pris maintenant tous les départements de France, eh bien ça me donne quelque chose comme ça. C'est tous les départements de France et toute la France, ben, j'ai 1753 habitants par commune en moyenne en France. Maintenant, on va commencer plus sérieusement les choses en disant que lorsque j'affiche par exemple la base de données département, eh ben, vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle ID département. Et finalement, pour chaque département, il y a un seul nombre associé. Hein. Donc par exemple, pour l'Aisne, ça va être le 2, et ainsi de suite. On va dire que ID département, c'est ce qu'on appelle une clé. En fait, ça permet de connaître l'enregistrement. Alors c'est même mieux que ça, c'est ce qu'on appelle une clé primaire, puisqu'elle est constituée d'un seul département, d'un seul attribut. Maintenant, commençons le cours. On poursuit donc l'étude des précédentes des bases de données, et on va chercher à travailler sur plusieurs tables en même temps. On va avoir l'obligation, pour pouvoir travailler sur plusieurs tables, de pouvoir identifier les enregistrements. Et pour cela, c'est la question de la clé. Alors je dis simplement que ce qu'on appelle une clé, c'est ce qui permet de distinguer deux enregistrements, deux valeurs différentes au sein d'une table. Et je dis simplement, une clé est un ensemble d'attributs qui permet une identification unique de chaque enregistrement sur une table. Alors, par exemple, si je prends la table classe constituée de deux attributs, filière et numéro. Alors pour filière, il y a deux valeurs qui sont MPSI et PCSI, et pour numéro, il y a 1 et 2. Eh ben, l'ensemble filière et numéro constitue finalement une clé, puisqu'il n'existe qu'une seule MPSI1, qu'une seule MPSI2, qu'une seule PCSI1. Par contre, pris séparément, eh bien, l'attribut filière n'est pas une clé, puisqu'il existe deux enregistrements de la table qui ont la même valeur de MPSI. Maintenant, si on a une table pour laquelle il existe une clé qui n'a qu'un seul attribut, c'est-à-dire que s'il existe un attribut qui permet d'identifier de manière unique chaque enregistrement, eh bien on l'appelle une clé primaire. Prenons par exemple la table film. Eh bien dans la table film, eh bien titre est une clé primaire, puisqu'il n'existe dans cette table qu'un seul film, qu'un seul enregistrement portant le titre La forteresse cachée, portant le titre 12 Angry Men, et ainsi de suite. Par contre, si je prends l'attribut réalisateur, eh bien, on voit que David Fincher, dans cette table, a réalisé deux films. Donc la table réalisateur ne constitue pas une clé, ni une clé primaire de cette table. De la même manière, il y avait deux films dont l'acteur principal était Brad Pitt, et donc encore une fois, ça ne constitue pas une clé qui permet d'identifier chaque enregistrement. Alors, dans la littérature, lorsqu'on définit une table, on dit qu'on a un schéma relationnel film présentant l'attribut titre, réalisateur et acteur principal, et parfois, pour signifier que quelque chose est une clé primaire, eh bien on va le souligner. Bon, c'est pas une notation qui est standard, mais c'est quelque chose qui apparaîtra dans les concours. Continuons. On va, à chaque fois que dans les exemples précédents, la clé dont on parlait appartenait à la table. Alors on va prendre un exemple très simple qui est celui-ci. Sachant qu'une clé primaire permet de déterminer de manière unique une valeur de la table,
on peut alors créer des liens entre plusieurs tables. Nous allons le voir avec les histoires de départements et de communes. On peut alors imaginer, en plus de la table film, eh bien, une table qu'on va appeler acheteur, avec un nom et un film acheté. Donc par exemple, dans les anciens loueurs de cassettes vidéo ou de DVD, on peut imaginer que quelqu'un qui s'appelle Jean, eh bien, a acheté dans la table acheteur, donc Jean a acheté le film Blade Runner. Dans ce cas-là, on pourrait dire que le domaine des films achetés, de la table acheteur, eh bien, c'est le même que le domaine des titres, finalement, de la table film, puisque finalement, Jean ne peut acheter que des films qui existent. Auquel cas, dans ce cas-là, on pourrait dire que l'attribut film acheté permet d'identifier de manière unique les films présents dans la vidéothèque qui est là, et donc ce serait une façon d'identifier de manière extérieure eh bien, les enregistrements de la table film. Alors c'est ce qu'on appelle une clé étrangère. Alors cette notion est beaucoup moins utilisée dans les concours, elle est un peu plus subtile, et on ne va pas forcément l'utiliser beaucoup dans la suite. Maintenant qu'on a fait cela, on peut essayer maintenant de poser quelques éléments mathématiques. On ne va pas beaucoup s'intéresser aux mathématiques de l'algèbre relationnelle, c'est juste pour avoir quand même un cadre sérieux. Alors tout d'abord, vous êtes normalement assez conscient de ce qu'on appelle le produit cartésien. Alors, le produit cartésien, en fait, entre deux ensembles, c'est l'ensemble finalement des appariements entre ces deux ensembles. Alors je vais prendre directement un exemple. Imaginons que j'ai deux tables, constituées d'un côté d'hommes et de l'autre côté de femmes. Alors vous voyez que dans la table homme, j'ai un seul attribut qui s'appelle le prénom, et il y a trois prénoms, Jean, Jacques et Jules. Dans la table femme, eh bien, il n'y a aussi qu'un seul attribut, et donc les prénoms sont Brigitte et Fatima. Eh bien, très naturellement, ce qu'on appelle le produit cartésien, c'est l'ensemble des appariements, l'ensemble des couples possibles, et donc effectivement, ça nous donne 6, 3 fois 2, c'est le cardinal de la première fois le cardinal de la deuxième, et donc ça me donne Jean, Brigitte, Jacques, Brigitte, Jules, Brigitte, Jean, Fatima, et ainsi de suite. Bon, c'est pas vraiment ce que je veux faire dans la suite, parce que ça va poser un problème. Alors, moi ce que j'aimerais bien, par exemple, sans rentrer dans trop de mathématiques, c'est de prendre cet exemple-là. Je prends une table qui s'appelle réalisateur. Alors vous voyez, la forteresse cachée a été réalisée par Akira Kurosawa, et ainsi de suite. Je prends une deuxième table qui est une table d'acteur. Et encore une fois, j'ai le nom du film et l'acteur principal. Ce que j'aimerais moi, c'est finalement regrouper ces deux tables en une seule. Mais bien évidemment, je ne vais pas faire un produit cartésien, parce que il faut absolument remarquer que la forteresse cachée contient Toshiro Mifune, elle a été réalisée par Akira Kurosawa, mais j'ai pas envie de faire l'appariement entre la forteresse cachée, par exemple, et Fight Club. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que je fasse un couple, enfin que je regroupe ces deux tables, tout en m'assurant qu'il y a une certaine cohérence entre les deux. Et c'est là où la notion de clé intervient. La forteresse cachée est une clé pour la table réalisateur. La forteresse cachée, pardonne-moi. Le titre est une clé primaire, d'ailleurs, pour la table réalisateur. Et cette clé est la même que celle pour la table acteur. Et bien dans ce cas-là, je vais constituer ce qu'on appelle une jointure. Donc, ça se note comme ça en mathématiques, mais ça on s'en fout. En fait, une jointure, c'est s'assurer finalement du regroupement de deux tables, sur lequel on s'assure de l'égalité entre les clés primaires. Alors, vous voyez ici, c'est marqué titre 1 égale titre 2. C'est ce que je peux faire ici. Donc en fait, je dis voilà, la forteresse cachée, Akira Kurosawa, Toshiro Mifune. Alors on a une petite redondance, vous voyez, en fait la clé apparaît deux fois, mais on pourra en fait en garder qu'une seule en faisant ce qu'on appelle une projection, via, rappelez-vous, l'opérateur select.
Alors, on va revenir dessus dans quelques instants, mais prenons le cas des tables dont on a appris ici. Alors, je vais vous montrer directement en fait ce que ça représente. On a une table ici qui s'appelle IDDEP, département, et dont l'identifiant de département est ici. Cet identifiant de département, je constate qu'il apparaît aussi dans la table commune. Et alors, si par exemple maintenant je veux écrire une requête très simple qui regroupe les deux tables, tout en affichant la commune et son département, voici ce que vous devez écrire. Alors, select, département, point, nom. Alors, il faut que je respecte la casse. Alors, je vais commencer d'abord par commune. Commune, point, nom. Alors, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme ça. Voilà. From. Alors c'est là où il faut faire attention. Je veux regrouper les deux tables. En faisant une jointure, c'est-à-dire un recollement des deux tables, en m'assurant qu'il n'y ait qu'une seule ville, que l'on parle à chaque fois de la même ville et du même département. Et donc ça se fait avec une jointure et en disant que from commune join département. Alors, et c'est là où il faut préciser on commune. Alors je vais y arriver. Commune.id dep égale département.id dep. Voilà, tac. Alors je vais exécuter la requête. Voilà. Alors vous voyez, en fait, le résultat est assez intéressant. Donc, bien évidemment, j'ai toujours 36 000 enregistrements. 36 680, donc j'ai chacune des communes. Et pour chacune des communes, j'ai affiché le nom de département. Alors là, on voit qu'en fait, ça apparaît deux fois de la même manière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner un alias, as. Je vais les rappeler ici nom commune. Et ici, je vais l'appeler as nom département. Alors normalement, ça devrait marcher, voilà. Et alors par exemple, si je veux sélectionner essentiellement ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, je peux rajouter where id département égale 59. Alors j'ai fait une faute, oui bien sûr, hein, je suis assez bête, puisque maintenant comme il y a deux tables, il faut préciser d'où vient l'attribut IDDEP. Alors là je peux choisir n'importe lequel, parce que c'est le même, donc je vais choisir département. Département.iddep. Alors je vous rappelle qu'en informatique, le point a souvent un sens, hein, c'est un sens d'appartenance. Donc on dit c'est IDDEP est un attribut qui appartient au département. Donc c'est IDDEP est à l'intérieur de département. Donc c'est ça le sens du mot point. C'est comme quand on écrit avec NumPy np.array ou np.linspace, ça veut dire la fonction linspace qui appartient à NumPy. Voilà, voilà, voilà. Et donc là, vous voyez toutes les communes du Nord avec leur nom et le nom du département. Hein, et on sait qu'il y a 650 communes dans le Nord-Pas-de-Calais. Je poursuis. Ouais, ça s'enregistre bien. Donc voilà, on a trois tables, je vous les redonne. Et on va essayer de travailler un peu dessus. Alors, j'explique en fait que on peut faire un recollement, c'est ce que je viens de vous montrer. Alors pareil ici, je peux donner un autre exemple, c'est je prends une classe, une table qui s'appelle devoir, donc avec la classe, l'élève et la note. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est faire des calculs statistiques dessus. Donc par exemple, ce que j'aimerais bien faire, c'est agréger les résultats par classe et faire une moyenne. Alors on va essayer de voir qu'il y a des opérateurs qui permettent de le faire. Donc typiquement count pour faire le comptage de l'ensemble des éléments d'une requête. Max, min, c'est transparent. Average pour moyenne et sum pour la somme. Donc par exemple,
on va essayer maintenant, on va le faire après. Alors justement, on va arrêter de faire des maths et on va vraiment faire maintenant ce que vous devez connaître par cœur, c'est-à-dire les requêtes les plus simples. Donc quelques exemples. Supposons que je veuille faire une jointure. Vous devez connaître cette requête. Donc select étoile from, première table, jointure sur la deuxième, en précisant bien, l'élément sur lequel vous faites la jointure. De la même manière, vous pouvez faire une jointure entre 3 tables ou 4 tables. Vous pouvez faire aussi une jointure sur laquelle, donc c'est l'exemple qui est donné ici, vous dites que vous voulez vous assurer de l'égalité de 2 clés différentes. Donc ça c'est en fait ici cet exemple-là. Alors il y a d'autres syntaxes mais qui sont beaucoup moins utilisées, hein, not right join et using est beaucoup moins utilisé. Maintenant, beaucoup plus intéressant, on veut faire un résultat d'agrégation, c'est-à-dire un calcul sur une requête. Alors typiquement, ça a souvent la syntaxe du type select f de a from r. Alors je vous rappelle en fait les quelques syntaxes de base. Alors je vais en donner un exemple tout bête. Donc c'est ce que j'ai dit au début. Tac tac tac, où est-ce que c'est? C'est là. Typiquement ici, je vous avais dit, je calcule alors la moyenne. Donc je fais une sélection où j'affiche pour le département du Nord. Alors d'ailleurs, je vais l'indiquer. id dep.nom. Je peux afficher le résultat. Donc vous voyez, alors pour le département du Nord, il m'affiche, eh bien, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une faute, excusez-moi, c'est un point. id, pardon, j'écris n'importe quoi. Alors, donc c'est département.nom, voilà, c'est mieux. Département.nom, non, c'est débile, c'est débile, c'est débile. Donc je recommence, c'était bien IDDEP. IDDEP, hein, puisque j'ai qu'une seule table, ici je ne fais pas une jointure, d'accord. Donc c'est bien. Donc là, je suis dans le département du 59, et j'ai affiché la moyenne de la population en 2009. J'aurais pu bien sûr afficher aussi le total, la somme. Donc ici, dans le département du Nord, il y avait en 2009 2 571 940 habitants. Je peux aussi afficher, alors count, c'est pas la même chose, count, c'est le nombre d'enregistrements. Alors count, vous voyez, il y a 650. Alors vous voyez, j'ai marqué count commune population en 2009 et il m'affiche 650. Alors count, c'est pas sum. Count, ça va donner le nombre d'enregistrements. Et donc d'ailleurs, finalement, peu m'importe ce que je mets ici, j'aurais pu mettre count commune id dep, ça aurait affiché la même chose. En fait, c'est simplement le nombre de lignes que vous récupérez. Et puis on peut aussi regarder quel est le max, quelle est la commune la plus peuplée du Nord-Pas-de-Calais, donc POP en 2009. Tac. Donc c'est 226 827. Alors on pourrait chercher, mais c'est finalement l'île. Alors on peut le chercher. Alors là j'improvise. Donc as maximum. Je vais l'appeler maximum. Je vais lui donner un alias. Where. Alors je vais rajouter le nom de la commune. Tac. Where. And. Alors là, j'improvise et je suis sûr que je vais me tromper. Where non. Alors, donc ça serait commune. Pop 2009 égale maximum. Bon, je pense que je vais me tromper, mais c'est pas grave. Ouais, il y a un problème de requête. Ouais, il faudrait que je réfléchisse un peu. J'ai pas réfléchi, c'est pas grave.
Donc, ça je l'ai dit, le groupement. Ah oui, c'est ça. Alors, maintenant, chose aussi intéressante, la question du groupement. Donc, on a vu en fait un certain nombre d'opérations, donc sélection, from, where. Alors, maintenant, on va faire une requête qui s'appelle une requête de groupement. Alors, j'aimerais par exemple sur une table qui est celle ici, eh bien, déterminer la commune la plus peuplée en 2009 pour chaque département. Alors, on va utiliser la syntaxe qui est juste là. Alors, vous voyez l'apparition du mot group by. Donc, je retraduis bien ce que je voulais faire. Je veux déterminer la commune la plus peuplée en 2009 pour chaque département. Alors, je dispose en fait de la table commune qui contient bien les informations du département, du nom de la commune et du maximum de population, pardon, et de la population de 2009. Alors, je vous traduis la requête. Donc, affichons l'identifiant de commune, l'identifiant de département, le nom. Je vais calculer le maximum de la population. Mais si je n'avais pas la ligne 3, en fait, il va m'afficher, donc je vais reprendre un peu tout ça. J'en suis à combien voilà. J'en suis à 31, d'accord. Tac, tac, tac. On va bientôt s'arrêter, on va bientôt finir. Donc si je fais ça, bien évidemment, j'affiche Paris, avec ses 2 millions d'habitants. Maintenant, ce que je vais faire, c'est afficher pour chaque département la ville la plus peuplée. Ben, ce que je vais dire, c'est que c'est la syntaxe groupe, où je dis tac, tuc, tuc, tuc. Donc ce que je vais simplement dire, c'est que les calculs seront agrégés avec la fonction max en groupant toutes les communes qui possèdent le même identifiant de département. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Oui, pourquoi ça ne fonctionne pas? Max. Ah voilà, ça fonctionne bien. Donc on a 100 enregistrements, ce qui est normal parce qu'il y a 100 départements. Et on a, pour chacun des départements, eh bien, la population maximale. Alors ici, on peut même faire quelque chose qui est intéressant, c'est comment dirais-je, créer un ordre croissant ou décroissant. Alors je vais lui donner un nom ici, donc as truc. Et je vais dire que tout ça, je vais l'ordonner par truc. Donc j'exécute. Order by, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Select machin chose, voilà. As, from commune, group by, id dep, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne trouve pas mon erreur. Max population. Alors, il n'accepte pas que je. Ah oui, je suis bête, il n'y a pas de virgule. Quel con. Quel idiot. Il n'y a pas de virgule ici. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, alors j'ai truc, c'est un peu débile. Donc je vais dire maximum. Et donc je finis, maximum, il faut le changer partout. Alors avec une majuscule, sinon ça ne marche pas. Tac. Et bon. Voilà. Donc j'ai ordonné les choses par l'élément maximum. Donc par exemple, vous voyez que bah, là, on trouve que pour le 48, eh bien c'est 12 285. Et alors vous voyez qu'en fait ici c'est un ordonnancement, je ne sais pas si c'est français d'ailleurs, qui est dans le sens croissant en fait ici. Alors je peux d'ailleurs préciser, je peux préciser si je veux croissant ou descendant, ou décroissant, alors c'est avec soit A et C, donc là c'est la même chose, ça ne va pas changer, soit c'est donc c'est ascendant, soit c'est descendant, donc dans l'ordre décroissant, et ça commence bien sûr par Paris. Et je peux aussi me dire que moi j'ai envie d'afficher uniquement les 5 premiers résultats,
Eh bien, je le précise, limite 5. Oh, voilà. Voilà, vous avez affiché les 5 communes les plus peuplées. Enfin, les 5, alors la phrase n'est pas exacte, excusez-moi, c'est les 5 départements qui possèdent, dont la ville la plus peuplée, eh bien, est parmi les 5 premières. Alors c'est mal dit, mais c'est l'idée. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite maintenant de relire proprement cela. Une fois que vous aurez compris cette chose-là, je vous conseille fortement de commencer dès la semaine prochaine les 2 autres TP que j'ai mis en ligne. Je vais rajouter un certain nombre de TP qui sont repris de ceux de Monsieur Détrez des autres classes. Comme ça, vous deviendrez des champions sur les bases de données. Je vous remercie.